Double Team, c'est un film qui n'arrête jamais et dans ce sens, il remplit complètement son contrat de divertissement. Un des pinacles du film, c'est la scène de combat dans l'hôtel Regina. Pour l'occasion, Tuark fait venir un de ses fidèles collaborateurs de Hong Kong, c'est Xing Xiong. C'est un artiste martial qu'on a vu dans tous les États d'une fois en Chine, il fait aussi le méchant dans The Blade, etc. Et ici, il apparaît donc lors de cette scène de Rix où il cherche à liquider Van Damme en usant des artifices des films d'espionnage, sauce arts martiaux. C'est vraiment une séquence qui porte plus la patte de Tuark dans Double Team. Il faut remettre le film dans le contexte, hein. On est en 1996 aux États-Unis et c'est très rare, voire ça n'arrive jamais, de voir ce type de découpage. Quand on reprend la scène depuis le début, on a Van Damme qui se débarrasse de son adversaire avec un coup de pied sauté. Le coup de pied sauté, il est appuyé par un zoom sur le visage de Van Damme. Le contre-champ, c'est le type qui pulvérise une porte, tandis que les pieds de Van Damme atterrissent en premier plan. Ce qui serait la fin de cette scène de combat dans pas mal de productions hollywoodiennes de l'époque, en fait, ça enclenche une deuxième scène de combat dans le film de Tuark. C'est-à-dire que cet adversaire-là, il percute l'artiste martial Xing Xiong, qui, furieux, frappe son collègue. Il se transforme en boule de flipper puisqu'il est reprojeté vers Van Damme qui le refrappe, qui le met KO. Il glisse par terre et il percute un socle de marbre. La caméra de Tuark panote vers le haut, on se rend compte que c'est une statue, comme pour nous signifier que ce type-là, pour le moment, il est refroidi. Et tout ça en quelques secondes, hein. Et c'est que le début, en gros, de cette scène d'action. S'ensuit l'utilisation d'objets comme armes par destination, comme les sandales de l'artiste martial, une chaise. Et on a aussi bien sûr tous ces gadgets issus du cinéma d'espionnage, comme ce filet étrangleur qui sort de ses manches. Les coups sont d'autant plus marqués qu'il y a l'utilisation de la poudre blanche lors des impacts. Il y a l'utilisation des doubles impacts, entre guillemets, comme par exemple ce coup de pied qui vient percuter une tête qui elle-même percute une vitre. Tout ça, c'est typiquement hongkongais et honnêtement, on peut dire que ça mouche tout ce qui se faisait en matière de cinéma d'action à Hollywood à cette époque-là. Tuark, en fait, il adore bâtir une situation confuse au possible pour ensuite s'évertuer à la réorganiser avec sa caméra.